Bonjour à tous et bienvenue sur OM5 TV dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors aujourd'hui nous sommes à l'ambassade d'Haïti où va se dérouler la conférence de presse avec le président de la République d'Haïti, Monsieur Martelly Michel. Alors je vous propose tout de suite de voir avec moi et de suivre cette conférence de presse. Et on se retrouve tout de suite après. On a commencé par saluer effort, travail que mission diplomatique là, l'ambassade d'Haïti fait pour préparer tournée président de la République. Avant que je continue, je pense que je dois apporter pour présenter la délégation avec moi quand même. À ma droite, j'ai le président de la Chambre des députés, M. Stevenson Timoléon, qui c'est Mounti Guave. À côté de lui, on a le ministre de l'économie et des finances, aussi ministre du commerce AI, M. Wilson Lalo. Et à côté là, on a notre député du centre, c'est M. Abel Descollines, que vous devez connaître mieux que moi. Là, on a le chef de la mission, l'ambassadeur Vanessa Matignon, que vous connaissez mieux que moi. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Pierre-Richard Casimir, et mon conseiller privé, Maître Grégory Mayer-Paul. Bon, pour la presse haïtienne ou les autres presses qui sont là, je dois vous dire qu'il y a aussi la presse haïtienne qui nous accompagne, notamment je vois devant moi RFM, je vois Radio Guinée, Métropole, Signal est là, le Nouvelliste est là, Métropole est là, OM5 TV, TNH, OM5 TV. Okay. Donc, merci d'être là. L'idée, c'est qui ça? J'aime d'abord, c'est de remercier la mission particulièrement. Je répondrai à vos questions après, mais je tenais à remercier la mission, particulièrement chef mission ambassadeur et Vanessa Matignon qui fait que tourner ça possible. Parce que à travers les missions, l'État a engagé pour les connecter avec l'autre gouvernement à travers le monde. Il faut me dire nous que peut-être n'était-ce dynamique mission Boïsia, tourner ça a été fait en avril, il a été fait fin novembre, mais mission fait travail et tourner a été important pour nous parce que nous avons des messages que nous portons, nous avons des bagages que nous voulons vendre par le monde entier. Des fois, c'est à travers les médias, même si c'est en passant par la France, mais à travers les médias, mais ça a fait le tour du monde. Donc, nous, les missions, merci. De noter dynamique et engagement et ambassadeur. Mais ambassadeur, quoi que le dîme, toute mission, il va me dire, ça me connaît, on ne peut pas faire gros ce travail ça pour moi. Donc, nous de féliciter chaque grain employé que nous avons ici en mission à l'ambassade là. Pour me dire merci, que vous permettent que ça bien dérouler comme ça. Merci pour l'engagement que vous avez, merci pour la nouvelle dynamique que nous avons mis sous pied. C'est la première fois que le consulat et l'ambassade a pris un modèle de service que nous avons. Par contre, si tout service arrive à pas ici déjà, mais je vous dis, par exemple, j'en ai fait dans d'autres missions. Si bien des adultes, des vieillards qui ne peuvent pas déplacer les week-ends, des fois, mission à revenir à la caillou les samedis, des fois même les dimanches. Nous là pour nous la population service haïtien d'origine ou haïtien qui en transit ici c'est la caillou et nous avons dit mission merci que le comprenne ça nous dit que moi l'homme t'a parlé de service en week-end par exemple moi que des gens qui se peut-être ça veut dire que mouvement ça moi si tu veux que boy ici depuis 2 ans tous les samedis depuis 2 ans nous faisons OK excellent. Donc, je dis nous merci parce que ça sont une nouvelle façon de faire. Et ce n'est pas un shell belé, ce n'est pas un gros nègre, c'est service. Et c'est ça que je souhaité me quitter après 5 ans. Un gouvernement qui veut prioriser service
soit faire job pour venir dans l'État, soit faire plaque officielle, ou bien sous venir chercher l'argent, nous voulons bailler la population service. Donc nous voulons féliciter nous, dire nous merci. Parce que là, nous faisons ça, nous permettons que la population ait confiance dans l'État, nous permettons que les populations aient confiance dans l'État, l'autre monde qui a regardé, ouais, nous-mêmes comme État, on l'autre gens, nous avons confiance dans nous. Et je ne vois plein que aide passé par ONG, donc on joue, il est arrivé sous nous directement l'État, de telle sorte que nous allons continuer à renforcer l'institution pour nous continuer à faire meilleurs services. Donc, en gros, nous connaissons que l'État le a arrivé, donc m'a ouvert et on a dit Flore, espace là à quelques questions. On devra répondre nous si nous intéressés poser quelques questions. Monsieur le Président, 3 ou 4 questions. Monsieur le Président, 3 ou 4 questions. Monsieur le Président, Fritz Mampéus pour le boulevard du contrat, l'émission boulevard du contrat sur Espace FM. Et comme je vous ai présenté dans toutes nos félicitations pour les quelques années que vous avez au pouvoir. Et nous sommes fiers de voir Haïti maintenant sur l'échiquier international avec un nouveau visage. Donc ma première question serait de vous demander, vous êtes en tournée actuellement en Europe, et on sait que vous avez rencontré le président Barack Obama, vous avez été en Italie, vous avez vu le pape, tout ce que vous avez fait en Europe, et le président Obama que vous avez rencontré, quels seront les résultats pour notre cher Haïti? Bon. Bénéficiant. Dans le modèle, ça c'est investi, pour une investir. Le résultat, les gens doivent, sous n'importe quelle forme, les cas arriver à court terme, les cas à long terme. Il y a des résultats qui commencent à joindre. Par exemple, depuis arriver au pouvoir, il y a des chaînes d'hôtels qui pourraient entrer à Haïti pour nous, qu'à l'investir. Nous avons parlé de Best Western, nous avons parlé de Marriott, nous avons parlé de NH, nous avons parlé de Occident. On paquet de chaînes, à partir de qui sa chaîne ça n'a pas confiance. Pour y aller investir en Haïti. Le fait que, nous dit Haïti is open for business, mais son parole liée, pour y aller. Zac que nous menons dans le pays, mais tout, parti tout le temps sous plateau international. Nous avons rencontré institutions, nous avons rencontré homologues, nous avons baillé message là. Donc, dans le voyage, c'est une opportunité pour nous attirer investisseurs, rassurer les gens qui déjà investir en Haïti, notamment les pays, les partenaires. Et des fois, nous tournons. Tom, par exemple. Tom Shoes qui est entré en Haïti, et l'autre Digicel qui est entré en Haïti, tout ça, c'est des compagnies qui viennent créer emploi là, et c'est ça nous besoin parce que vous dire, l'une des messages que nous devons battre de côté de base, c'est que Haïti n'a pas de sous-pays. Son Haïti qui voulait distancer de dons, de assistanat, des mêmes ports à dons, comme là. Son Haïti qui voulait graver pour compte, bien sûr, pendant la quête des mêmes partenaires. Mais son Haïti qui voulait renforcer l'institution, son Haïti qui voulait créer travail là. Donc là, nous venons, nous camper, nous venons parler de comment nous avons rencontré et la PEF, nous avons rencontré. La PEF, c'est MEDEF. La PEF, c'est la plus grande entreprise française, de 156. Sans combien d'entreprises françaises, nous avons rencontré. Le MEDEF. Le MEDEF. C'est qui ça l'idée? C'est font gens pour entreprises se sentir confortable, parler de incitatifs que nous offrons, parler de sécurité qui est en Haïti parce que tout le monde dit sécurité. Hier, je rencontré à la communauté haïtienne, qui ont dit nous voulons sécurité, mais nous avons ça à Haïti, c'est un pays qui a plus de sécurité dans la région. Je ne vais pas dire nous ça, mais c'est ça. Haïti, taux de criminalité, c'est un indice qui bosse. Ce n'est pas parole ou bien perception, c'est un indice pour nous connaître. Un indice dit que Haïti, taux de criminalité, c'est 7 sur 100 000. C'est meilleur sur 100 000. Ça veut dire que c'est meilleur dans la région, après quelques villes des États-Unis, meilleur dans la région. Mais en général, il y a des mauvaises nouvelles sur Haïti. Donc nous avons une bonne information. Donc c'est ça nous fait. Nous avons des bonnes informations, nous venons apprendre que malgré dit président Matélier dictateur, liberté de la presse, nous classons 47 tout de suite après les États-Unis. Donc ça c'est bonne nouvelle. C'est pour nous dire que toute croissance nous année ça, il passe de 2,5 que 2,9 était avant à 4,3. Ça veut dire que économiquement on a fait de grandes avancées. Nous réduisons l'inflation qui était de 6,5, nous réduit à 4,5. Donc ça veut dire encore, on a fait de grandes avancées. Donc, il faut venir pour une nouvelle. En plus, on a dit l'élection pas faite. Il faut venir pour expliquer qui ça bloque l'élection et qui a avancé que fait, que le dialogue a fait, que le président Timo Léon était là, et représentant la Chambre des députés avec quelques députés du PSP qui sont majorité et qui n'ont pas accompagné le pouvoir.
député de Colline était là, tous les partis politiques étaient là, exécutifs étaient là, et nous étions parés pour nous signer accord là, accord pour nous aller vers les élections. La raison pour laquelle pas signer, c'est tout simplement parce que le président Chambre Sénat a dit qu'il ne peut pas signer, il est conditionnel à publication et 10 non cours des comptes qui n'a pas aucun rapport avec l'élection, mais il est conditionnel. Nous-mêmes, comme responsables, dans 10 noms, il y a des noms qui étaient créé préoccupation là nous. Donc avant que nous publiions, nous avons pour responsabilité comme exécutif pour nous assurer que préoccupation ça a une clarification pour des sujets. Donc l'important pour venir pour bailler message ça pour joindre partenariat pour l'université pour l'école là parce que là regardez bien tout le monde connaît l'effort que nous avons fait au niveau de l'éducation, nous disons ça. Mais pendant nous dit effort éducation, c'est au niveau de l'accès, c'est au niveau de construction d'école, pour la qualité même de l'éducation. Il faut nous travailler sur lui, donc nous cherchons partenaires, il n'y a que c'est ici aux États-Unis. Donc l'idée, message là même tout partout, c'est bailler une bonne nouvelle et pour tourner la carrière. Les retombées, il y a des gens qui viennent des professeurs à travers la coopération, il y a des gens qui viennent faire, comme matin parler avec le président de l'Assemblée, nous parler de l'école d'excellence dans différentes régions pays. Et nous parler avec le président de l'Assemblée, le président du Sénat sur la question de la France qui est le plus présent en Haïti. Et en fin de compte, chaque côté où aller, on dit le même message là, parce que c'est le même projet que nous. C'est le même Haïti à la parler. Et puis chaque monde aidé dans la coopération, à la coopération, selon moyens que je suis capable. Deuxième question. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous faites toute campagne. Attendez. Réponse là longue. Comme il couvre un peu de questions, comme il couvre toute question, un peu de questions, nous avons un dernier. Monsieur Joseph Kouanambi. Monsieur le Président, merci de nous accorder ces quelques minutes pour entretenir avec nous. Vous encouragez l'investissement de la diaspora en Haïti. C'est une très très bonne idée. Parmi la diaspora, il y en a vraiment qui ont tout perdu lors du tremblement de terre, surtout dans la région des Palmes. Aujourd'hui, il y en a qui sont proches de la retraite, qui ne pourront jamais travailler pour réaliser de telles sommes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un plan d'aide pour ces personnes qui ont tout perdu en Haïti? Bon. Si bon regroupement de monde bien sûr qui vit nous à travers le ministère qui présente des problèmes, nous essayer, même gens le marché qui boule en Haïti. Même j'ai après temps de terre, nous décidons que nous avons des gens qui ont battu, nous avons bâti, nous avons monté un programme. Ouais. Mais pour me dire que nous chutons et puis nous avons créé un programme pour un groupe qui peut contacter nous, ça nous fait, nous pensons à l'éducation, nous pensons à la santé, nous pensons à l'eau potable, nous pensons à l'infrastructure, nous pensons à la secteur touristique, nous pensons à créer le travail. Mais si le groupe ça, pas identifier et puis parler de problèmes pour le faire partenariat avec nous, pour nous développer une formule, pour nous aider, non nous pouvons gagner. Alors, je suis en compagnie de Edwin d'Haïti. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, je pense que vous le connaissez tous. Donc, bonjour Edwin. Bonjour Venise. Alors, comment ça va? Eh bien, on est là, doucement, comme d'habitude, toujours pour le pays. Alors, justement, pour le pays, donc le président de la République d'Haïti était avec nous. Donc, qu'est-ce que tu as pensé quoi, en fait, de son intervention avec nous aujourd'hui? Bon, malheureusement, nous, on attendait à ce qu'il y ait des questions-réponses avec le président. Malheureusement, c'était juste une visite de courtoisie avec la soi-disant presse haïtienne de France. Effectivement, on a attendu beaucoup. Depuis 9h45, c'était l'heure fixée pour ce grand rendez-vous avec le président. Bon, malheureusement, il est arrivé juste qu'après-midi. Et on a attendu. Et au final, il y avait juste que 3 questions. Et je pense que toi, personnellement, tu as été déçu. Parce qu'avec la télé, tu avais des questions préparées pour le président. Il y a tant d'autres télés, tant d'autres radios. Et moi, personnellement, pour Haïti Média Télé et également Radio Vision Plus, on avait des questions pour le président concernant la diaspora. Mais malheureusement, on n'a pas pu s'exprimer. Et le président, il est reparti parce qu'il avait d'autres chats à fouetter. Et évidemment, on a fait que subir. Depuis hier, on court, toujours on court. Et même maintenant, je pense qu'il est question pour nous dans la diaspora de poser le vrai problème. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un pays qui avance ou on a besoin d'un pays qui court? Donc, à partir de ce moment, je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Merci beaucoup Edwin d'Haïti. Et puis, on suit. Donc, je sais que toi aussi, tu es dans la politique. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais en ce moment. Là, j'ai des bonnes nouvelles pour la diaspora haïtienne.
aujourd'hui, au moment où je vous parle, compatriotes haïtiens, haïtiennes de partout, vous avez actuellement un parti politique. Le MUDA, il est actuellement reconnu en Haïti comme parti intégrant de la politique haïtienne. Eh bien, la question c'est quoi? Si, puisque nous sommes diaspora, c'est-à-dire que nous sommes des Haïtiens vivant à l'étranger, des Haïtiens à l'étranger, des diasporas considérés toujours comme des vaches à lait. Eh bien, à partir de la création de ce parti, on dit que c'est fini. On ne va plus nous considérer comme des vaches à lait. On va nous considérer maintenant comme des Haïtiens intégrés, comme des Haïtiens à part entière. Mais à partir de ce moment, c'est fini également pour les soi-disant candidats qui à chaque élection souhaitent passer dans la diaspora, eh bien, demander tout ce qu'on veut, de l'argent, des aides pour soulever, pour porter haut et fort la douleur de la diaspora. Eh bien, maintenant c'est fini. La diaspora, puisqu'elle a son parti, eh bien, elle n'a qu'à investir dans ces candidats pour au moins changer les donnes. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est que dans les élections à venir, puisque le président vient d'en parler, donc il va y avoir des élections. Malheureusement, il y a eu un faux dialogue en Haïti qui n'a pas pu déboucher sur des résultats concrets. Et évidemment, quand on voit ce que dit le président par rapport au président du Sénat qui met en chantage d'autres préoccupations alors qu'on parle d'élections, eh bien nous autres, on propose au niveau de la diaspora, au niveau du parti, mais qu'il y ait une bonne fois pour toutes l'intégration générale de la diaspora dans la carte d'Haïti. Qui dit l'intégration générale de la diaspora dans la carte d'Haïti? Cela signifie que, eh bien, dans les élections à venir, la diaspora propose aussi des députés, des sénateurs, des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais pour nous autres, on propose pratiquement 5 sénateurs de la République au niveau de la diaspora. C'est-à-dire que là, on va découper la diaspora en plusieurs régions, en plusieurs départements. Par exemple, si on prend l'Europe, c'est la France, la capitale. Et bien, on a des pays avoisinants, on peut regrouper en sections. Il y a aussi les États-Unis, on peut découper en 3. Et le Canada qu'on peut découper en 2, les États-Unis au moins en 4. Donc ça nous fait au moins 5 sénateurs et puis 15 députés. Je pense que c'est à partir de là, comme il a été question pour la diaspora juive, ce qui a fait qu'Israël aujourd'hui est constitué comme un pays avancé, un pays fort, c'est parce que ce pays-là a su compter sur sa diaspora. Et nous autres, c'est ce qu'on propose pour Haïti. Avec l'histoire de ce parti, on va essayer de recruter la diaspora haïtienne là où elle est. Donc ceux qui sont médecins, ceux qui sont, peu importe son métier, on va essayer de les regrouper, les recenser, et je pense que c'est là étant qu'on va pouvoir mettre en avant ce savoir-faire de la diaspora. C'est pas on veut y aller pour faire n'importe quoi, mais on veut y aller parce qu'il y a une méthode, et cette méthode-là, on va la travailler ensemble avec le parti de la diaspora, le MUDA. Merci beaucoup Edwin. Bon, je pense qu'il nous faudrait vraiment une émission pour parler de tout ça. Bon, là on est un peu à court, donc nous reviendrons avec Edwin d'Haïti pour nous parler un petit peu de ce qu'il fait dans la politique. Voilà. Et ben quant à moi, je vous dis à très très bientôt et j'espère que vous avez été plus ou moins satisfaite de l'échange avec la presse et le président d'Haïti. Le dernier mot de la fin pour Edwin. Eh bien voilà, avec cette émancipation de la diaspora, on invite toute la communauté haïtienne de France, tous les amis d'Haïti, au premier sommet européen de la diaspora haïtienne. Ça va se passer ici à Paris, à Deuil-la-Barre. Donc on va y avoir une émission, comme dit Venise, où on va vous expliquer comment ça va se passer. Mais comme vous avez vu ici, on a invité pas mal de gens, des députés, des sénateurs qui vont venir, et des ministres, beaucoup de gens de la diaspora, des leaders, et ils vont être à Paris du 3 au 4 mai prochain pour cette grande première en France, un sommet européen de la diaspora haïtienne. Et puis en avril prochain, je termine, le 19 avril, on va présenter le parti en Haïti. Donc il va y avoir un grand bal où le parti va être délivré au nombre des nationaux, aux Haïtiens d'outre-mer, aux Haïtiens du monde. Eh bien, c'est votre parti. D'ici 2 ans, la diaspora doit être au timon des affaires. Alors, je suis en compagnie de Walkie Louis, donc on va lui demander ce qu'il a pensé en fait de la rencontre entre le président de la République et les gens de la presse. Bonjour Walkie Louis. Bonjour OMTV5 en fait. Oui, c'est ça. Comment ça va? Bon, je vais bien en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette rencontre aujourd'hui avec le président? Bon, faut dire que, comment je peux dire, c'est un contentement, c'est-à-dire plus particulièrement pour la communauté haïtienne, parce que ça fait 3 ans de cela qu'on n'a pas vu notre président.
Et du coup, nous trouvons que quand même, c'est pourquoi il y a pas mal de gens qui voudraient voir et rencontrer le président de la République à Paris. Parce que déjà, c'est pour nous, comment nous étions vraiment, comment je peux dire, comment nous avons attendu impatiemment parce que ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas, comment je pourrais dire, qu'il n'était pas à Paris en fait, après 3 ans. Et vous étiez content de la rencontre? Ah oui, tout à fait, parce que quand on dit, nous, dans notre culture, même si on a le Premier ministre, même si on a le Premier ministre qui était venu à Paris pendant plusieurs fois, même si nous avons différents types de ministres qui étaient venus à Paris, mais nous attendons notre président. Le pilier. Exactement, parce que nous avons dans notre culture, dans la culture politique, c'est comme si malgré, sur le plan administratif, sur le plan de la gestion de la République, revient au Premier ministre, mais généralement c'est le président, que tout le monde sait que c'est notre papa, en fait c'est comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on n'a pas vu le président, c'est qu'on n'a pas vu en fait l'autorité de l'État en Haïti. J'espère que l'échange entre le président et la presse vous a plu. Quant à moi, on se retrouve très très bientôt sur OM5 TV. Au revoir.